première modèle, je lui ai simplement envoyé un message en lui expliquant comment elle pouvait générer plus d'argent. D'un côté, des jeunes femmes qui se dénudent, de l'autre, des hommes qui les encouragent à tourner des vidéos porno. Ces pratiques permettent parfois de générer des revenus importants sur des plateformes comme OnlyFans ou Mime et qui s'apparentent à une nouvelle forme de prostitution. Pour lutter contre ce phénomène qui profite d'un vide juridique, le Sénat veut créer un délit d'exploitation sexuelle en ligne. Il est nécessaire aujourd'hui d'adapter la définition du proxénétisme pour mettre en cohérence notre droit du fait d'une digitalisation de la prostitution. Il y a aussi beaucoup d'actes sexuels tarifés en ligne, simplement commandés par un client derrière son écran d'ordinateur. Et nous, ce que nous demandons à Association Féministe, c'est de remettre de la cohérence et de dire que ce qui est interdit hors ligne, c'est-à-dire le proxénétisme, doit être aussi interdit en ligne. Ceux qui sont visés par cette loi, ce sont ceux qu'on appelle les managers et qui sont accusés d'être des proxénètes 2.0. Ils prospectent sur les réseaux pour recruter de nouveaux modèles. Marc Bertrand a rencontré l'un d'entre eux. Et ma première modèle, je lui ai simplement envoyé un message en lui expliquant comment elle pouvait générer plus d'argent, qu'est-ce que je pouvais lui apporter. Ça l'a intéressée. Je me rappelle qu'elle m'avait dit qu'elle ne faisait pas énormément d'argent, qu'elle passait beaucoup de temps à parler aux fans. Ce jeune Français dit employer une dizaine de chatteurs chargés de vendre les vidéos aux clients. Pour la France, ça peut être à Madagascar, au Bénin ou des choses comme ça. Il y a des vidéos, par exemple la modèle va se masturber, va dire le nom du fan et le mec va être prêt à payer 500$ par exemple. Mais ce qui apparaît comme de l'argent facile peut vite se transformer en piège infernal. Écoutez le témoignage de Christine, 30 ans. Elle est aujourd'hui harcelée et menacée par celui qui était son manager depuis qu'elle a décidé de travailler seule. En gros, je me réveille à 11h et je crée du contenu jusqu'à 5h du matin sans m'arrêter tous les jours en fait. Des vidéos personnalisées sur commande dans l'heure qui suit parce que les chatteurs, ils voulaient avoir leur commission. Ils étaient dans un état vraiment archi lamentable. Je prenais de la drogue tous les jours pour tenir. Ce nouveau délit, il serait puni jusqu'à 7 ans de prison, mais la rémunération seule de l'intermédiaire ne suffira pas à caractériser l'infraction. Il faudra aussi prouver, par exemple, des faits de violence ou de harcèlement de la part du manager.